Le stade municipal laisse béton. Une antiquité fissurée et lézardée. Pourtant, sa situation est privilégiée en plein centre de Grenoble. Là, normalement, devrait battre le cœur d'un grand club et vibrer un public passionné. En fait, ils sont 1500 en moyenne à venir encourager aujourd'hui des joueurs de bonne volonté. Mais demain peut-être, ça ira mieux, car Grenoble revient à la vie et pratique un football séduisant, offensif. Éric Géraldès, c'est lui le chef d'orchestre. Il fait respirer le jeu par les ailes, il donne de l'air et du mouvement à son équipe, avec deux vrais ailiers comme à Auxerre, où il a été formé. Et Grenoble a des résultats surprenants. Je ne suis pas du tout surpris par le résultat que l'on a, parce qu'on a un groupe uni, qui a de la qualité. Et le seul problème qu'on ait actuellement, maintenant, c'est un problème d'effectif. On n'a pas fait beaucoup d'efforts de recrutement. Et avec toutes ces blessures et les suspendus en plus qui s'ajoutent, il se pose maintenant un problème d'effectif. Des effectifs si maigrichons que l'entraîneur Géraldès devient aussi le joueur Géraldès. Entraîneur-joueur, une double casquette plutôt rare à l'heure actuelle sur les stades de France. Et on suit l'adversaire jusqu'à la fin de l'action. C'est difficile, mais c'est conciliable dans la mesure où Didier Cassiel m'aide beaucoup. Par contre, pour le match, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce qu'au début, je ne jouais pas, donc je pouvais facilement manager l'équipe. Dans la mesure où maintenant, je vais recommencer à jouer, il va falloir qu'il y ait très grande complicité entre Didier Cassiel et moi. La complicité, il va falloir aussi qu'elle s'établisse entre le club et une mairie qui, depuis plusieurs années, orientait ses efforts plutôt vers le rugby. Cette fois, les élus ont changé et il se trouve que le foot reprend des couleurs. Alors, le président espère un geste. Je crois qu'au niveau du football, il ne faut pas avoir d'état d'âme. On ne peut pas se passer d'une équipe de football dans une ville comme Grenoble. Je ne demande pas donc un budget exceptionnellement élevé, mais je ne veux pas rester avec un budget exceptionnellement pauvre. Et je souhaite que tous les acteurs de la place, y compris donc les acteurs politiques, nous permettent d'avoir un budget qui s'établisse dans la moyenne de ce qui se fait en CN1. Justement, la moyenne en National 1 est de 7,2 millions de francs. Or, le budget de l'Olympique Grenoble-Isère s'élève seulement à 5,5 millions, loin derrière des villes comme Beauvais ou Créteil, par exemple. Alors bien sûr, les joueurs vont continuer à mouiller le maillot, comme l'on dit. L'objectif est de retrouver la division 2 le plus vite possible, ce qui serait normal pour une agglomération de 400 000 habitants. Actuellement, ils sont bien placés, tout en haut du tableau. À notre avis, ils méritent qu'on s'intéresse à eux.